C'est probablement l'une des histoires les plus incroyables que vous ayez jamais entendues. Une femme comme tant d'autres, un accident mortel et un voyage surnaturel entre deux mondes. Francesca a été confrontée aux vérités les plus profondes sur l'au-delà et elle est de retour pour nous en parler. Découvrez les détails surprenants de cet événement qui a transformé Francesca de sceptique à témoin de foi. Bienvenue dans Monde de la foi, où nous explorerons ensemble le monde fascinant et mystérieux des miracles et des prophéties divines. La protagoniste de cette histoire s'appelle Francesca et son histoire extraordinaire commence le 13 mars 2022 dans un bosquet près de Courmayeur, dans la vallée d'Aoste. Avec sa sœur Martha, Francesca profitait d'une promenade sur un chemin qu'elle avait parcouru plusieurs fois auparavant. Mais cette fois, le destin lui réservait quelque chose de terrible. Soudain, un vent fort a provoqué la rupture d'une grosse branche d'un arbre qui, en tombant, a violemment frappé Francesca à la tête. L'impact a été terrible. Francesca est restée inconsciente au sol. Alors que son corps était immobile, Francesca s'est retrouvée à l'intérieur d'un majestueux tunnel de lumière, ressentant une joie, une paix et un bonheur indescriptibles. Au bout du tunnel, il aperçut une lumière éblouissante comme un soleil, mais plus éclatante, d'où il perçut une source d'amour et de sérénité. Poursuivant son extraordinaire voyage surnaturel, Francesca s'est retrouvée dans un lieu enchanteur, dans l'oasis du repos éternel. Ici, une étendue cristalline s'étend jusqu'à l'horizon, baignée par des eaux claires et calmes. De majestueux cèdres ombragés et de délicates azalées colorent l'atmosphère sereine de vert et de rose. Francesca était entourée d'un sentiment de calme et d'harmonie, comme si le temps s'était arrêté dans ce coin de paradis. Un sentiment de plénitude et d'accomplissement divin imprégnait chaque centimètre carré de cet espace sacré, procurant une paix et une tranquillité indescriptibles. Francesca sentit qu'elle était enfin arrivée dans un lieu de bonheur éternel, loin de tout souci terrestre. Cependant, la voix soudaine et désespérée de sa sœur Martha, la suppliant de ne pas l'abandonner, la fit revenir malgré ses réticences. Le Seigneur lui fait comprendre que sa mission sur terre n'est pas encore accomplie et qu'elle doit retourner auprès de sa famille. À contre-cœur, Francesca a accepté d'être renvoyée sur terre, dans son corps, qui gisait sans vie sur un lit d'hôpital. Francesca s'est réveillée lentement, ressentant une vive douleur à la tête et au cou. Alors qu'elle était allongée dans son lit, toujours hébétée et hébétée, elle a soudainement vécu une autre expérience hors du corps. Mais dans ce cas précis, elle s'est retrouvée catapultée dans un endroit sombre et désolé. Avant de continuer, abonnez-vous à notre chaîne et laissez un like. Assurez-vous de ne rien manquer, car nous avons une question importante à partager avec vous. Il se retrouve dans une dimension inconnue, entouré d'une atmosphère sombre et oppressante. Tout autour, un paysage sombre et nu s'étendait à jamais, dépourvu de tout signe de vie. Mais Francesca s'est vite rendue compte qu'elle n'était pas seule. Des milliers d'âmes tourmentées et désespérées planaient dans cette terre désolée, poussant des cris déchirants de douleur et de désespoir. Elle comprit alors qu'elle s'était retrouvée dans ce qui semblait être le purgatoire, cette dimension intermédiaire entre l'enfer et le paradis, où les âmes des défunts expiaient leurs péchés avant de pouvoir accéder au bonheur éternel. Un lieu dépourvu de la présence rassurante de Dieu, où les âmes languissaient dans la souffrance, attendant d'être purifiées pour accéder enfin au salut tant attendu. Il ressentait le poids de la culpabilité de ces âmes tourmentées, qui criaient et se débattaient dans leur agonie. Francesca était choquée et terrifiée par cette vision apocalyptique. C'était comme si la douleur de cet endroit s'était transmise à elle aussi, la rendant presque impossible de respirer. Soudain, une lumière éblouissante fit irruption dans cette scène de désolation, comme si quelque chose ou quelqu'un était sur le point d'intervenir et de mettre fin à cette souffrance infinie. Francesca a à peine eu le temps de voir cette apparition divine
qu'elle se retrouve soudain dans son lit d'hôpital, la respiration difficile et le cœur battant dans sa poitrine. À ce moment-là, elle entendit la voix merveilleuse du Seigneur, qui, d'un ton sévère, la réprimanda pour ne pas avoir suffisamment prié et pour avoir donné la priorité à la carrière, au bien matériel et à la réussite personnelle, au lieu de la famille et de la foi. Francesca a été profondément choquée et bouleversée par la réalisation du nombre de péchés et de la superficialité qui avaient imprégné son existence jusqu'à ce moment-là. Le Seigneur lui a montré son livre de vie, lui faisant revivre chaque épisode, même les plus douloureux, comme l'avortement qu'elle avait commis étant jeune, en désespoir de cause. Anna était submergée par la honte et le remords alors qu'elle revivait ces événements traumatisants. Mais le Seigneur, avec une miséricorde infinie, lui a promis qu'elle reviendrait sur terre pour témoigner de la vérité sur la vie après la mort et offrir à chacun la possibilité de se racheter et d'obtenir le pardon divin. Après l'avoir sévèrement réprimandée, Jésus lui dit que grâce à son témoignage, de nombreuses âmes trouveraient le chemin du salut. De retour dans son corps, Francesca entame une guérison miraculeuse, surprenant les médecins qui l'avaient alors abandonnée pour rien. Depuis ce moment, il consacre sa vie à partager son expérience extraordinaire, afin que le plus grand nombre puisse connaître la vérité sur le destin qui nous attend après la mort et l'importance d'une vie vécue dans la foi et l'amour. Saviez-vous que la prière est le meilleur outil dont nous disposons? C'est précisément pour cette raison que je veux vous inviter à prier avec moi. Fermons les yeux ensemble et disons ensemble: Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Tu es bénie entre les femmes, et béni est le fruit de tes entrailles, Jésus. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton royaume vienne, que ta volonté soit faite, sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos dettes comme nous pardonnons à nos débiteurs. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Amen. Je vous salue, Reine, Mère de miséricorde, la vie, la douceur et notre espoir. Bonjour. Nous recourons à toi, nous, enfants d'Ève exilés. Vers toi nous soupirons, gémissant et pleurant dans cette vallée de larmes. Allons, notre avocat, tournez vers nous vos yeux miséricordieux. Et montre-nous, après cet exil, Jésus, le fruit béni de ton sein. Ô clément, ô pieux, ô douce Vierge Marie. Amen. Et vous, que pensez-vous de cette incroyable histoire de Francesca et de son voyage vers l'au-delà? Écrivez votre réponse dans les commentaires. J'ai hâte de lire votre avis. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, cela signifie que vous aimez notre contenu. Pourquoi ne pas nous aider à grandir encore plus en vous abonnant à la chaîne? Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de nous laisser un joli like. C'est la meilleure façon de nous faire savoir que vous aimez notre contenu et que vous souhaitez en voir plus. Rendez-vous dans la prochaine vidéo.